Alors, la pause a été apparemment très intéressante. La classe semble dormir. Alors, pour se connaître, on va commencer. Moi, c'est Carole et on fait tout petit jeu. Dès que vous vous présentez, vous donnez votre prénom, vous donnez le nom d'un animal qui commence par votre prénom. Moi, c'est Carole, le chat. Miaou. Et vous? C'est ça qui me chef. Pardon? Le serpent. Le serpent. Le serpent? Oui. Parfait, allez. Moi, c'est Patao. Allez, là, s'il vous plaît, on Moi, entend c'est ça. Patao. Oui? Une petite fourmi qui pique, c'est tout. Déjà, une fourmi qui pique. Oui. Alors, vous donnez pas. Ensuite. Moi, c'est Elédé. Oui? Je suis un éléphant et je prends le bruit un peu du chasseur. Bravo. Ensuite. Moi, c'est Omiak, c'est Rose. Enlevez le masque, c'est pas bien vu. Le réseau social, pas déjà. Voilà, ensuite. Monsieur? Andil, moi c'est Andil. Oui? Abeille. La danse d'abeille, voilà. D'accord. Et vous? Moi c'est Adam. Oui? Antilope. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit dans le fait? On peut faire matériel. D'accord, vous nous promettez ça tout à fait. Ensuite. Moi, c'est Faisal. Bon, il n'y a pas de trouvé. Un entrepreneur ne va jamais donner une réponse du genre, il va chercher des solutions. Alors, bienvenue à cette session ce soir. Nous sommes là aujourd'hui pour partager qu'est-ce qui fait une bonne idée d'entreprise. C'est pour ça que nous sommes là cet après-midi. Alors les amis, selon vous, y a-t-il une différence entre une plante qui sort d'une bonne graine et une plante qui sort d'une mauvaise graine? Oui? Oui, il y a des différences. Laquelle? Une plante qui sort d'une bonne graine Oui? va plus fleurir qu'une plante qui sort d'une mauvaise graine. Et la plante qui vient d'une mauvaise graine n'a même pas chance de survivre. D'accord, vous êtes d'accord? Ouais. Alors, oui? Moi, je pense que la différence, on peut remettre ça. Votre cache-nez, un peu fou. On peut parler de la qualité. Si on essaie de résumer un peu. Ça, vous voulez dire qu'une bonne graine donne une plante de meilleure qualité? Oui, oui. D'accord, donc vous rejoignez ce qu'il a dit. D'accord? Oui, moi je parlerai plutôt de la germination. La germination. Oui, parce qu'il s'agit d'une mauvaise graine, ça ne va pas germer. D'accord. Donc il n'y a pas de chance qu'elle survive. D'accord. Alors, une graine, une mauvaise graine, une bonne graine. Alors, qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui est la graine d'une entreprise? Parce qu'une entreprise commence par quelque part. Quelle est la graine d'une entreprise? Oui? L'idée d'entreprise. J'ai pas bien entendu, pardon? C'est l'idée d'entreprise qui est la graine. L'idée d'entreprise. Qui? Un apport, un autre apport? L'idée de création de l'entreprise. Moi, je suis précis. D'accord. Moi, je dirais une bonne idée d'entreprise. Comme on vient de le dire, une graine, pas tout court, une bonne graine. On peut avoir également une mauvaise idée d'entreprise et l'entreprise ne pourra pas survivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là. Et sans plus tarder, nous allons faire une petite activité. Regardez dans vos manuels que nous avons distribués ce matin. À la page 11, nous divisons la salle en deux groupes. Le groupe de gauche et le groupe de droite. Alors, la première activité pour le groupe de gauche et la seconde activité pour le groupe de droite. Nous avons exactement 5 minutes. Lisez et vous allez nous faire un point succinct de ce que vous avez compris de cette expérience entrepreneuriale. Merci. Il s'agit bien de l'exemple de l'entreprise Lily. On est bien là. L'entreprise Lily et l'entreprise Jeannette. Nous sommes à ce niveau. Tout le monde suit? Oui. D'accord.
Ensuite, vous désignez votre secrétaire de séance qui va nous faire un petit point de ce qu'il a compris. Alors, le premier groupe. Le secrétaire de séance, s'il vous plaît. C'est moi. Oui? Oui, ici, là, nous avons amené l'entreprise de Jeannette. D'accord. Au niveau de l'entreprise de Jeannette, nous avons constaté qu'il s'agit en fait d'une entreprise familiale. Où, dans laquelle le mari il travaille dans une minerai. Oui. Et la femme, elle travaille dans une petite ferme. D'accord. Malgré qu'il y a des revenus des deux côtés, il n'arrive pas à soulever le besoin de la famille. D'accord. Plus tard, la femme s'est rapprochée de son oncle qui lui a fait un prêt de $400. Et l'idée avec laquelle elle est allée faire le prêt, c'est pour pouvoir faire l'élevage de poulet. Mais plus tard, elle est invitée par les rumeurs qui lui ont conseillé de produire l'huile de tournesol. Ils ont produit l'huile de tournesol et elle a pris elle allait s'acheter des engrais et des semences et elle allait entreprendre pour l'huile de tournesol. Mais plus tard, au moment où elle doit vendre ses produits, le marché était déjà saturé. Elle ne pouvait plus occuper le marché était déjà saturé et elle a fait faillite. Donc là, on a déduit qu'elle n'a pas eu une bonne idée d'entreprise et elle a été détournée par les rumeurs. Alors, l'autre groupe, que pensez-vous de ça? Oui. Par rapport à l'entreprise de Jeannette. Donc, de ce que vous venez d'écouter, on voudrait savoir qu'est-ce que vous pensez, quelle analyse vous faites de l'histoire qu'il vient de partager avec nous. De l'histoire qu'il vient de partager avec nous, je pense que c'est la mauvaise organisation qui a fait la faillite. Ok. Vous pensez à une mauvaise organisation? Mauvaise organisation. Qui d'autre? Oui? Je dirais qu'elle ne s'est pas bien renseignée. Elle ne s'est pas bien renseignée. Avant de commencer. Ok, donc. Donc, étude de terrain. Pardon? Elle a manqué de faire l'étude de terrain. Étude de terrain, ok, moi. Étude de marché. Une étude du terrain. Ensuite? Oui? Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? L'idée de l'entreprise n'était pas venue. L'idée n'était pas venue. D'accord. Aussi. Alors, le groupe 2. Si je comprends bien, pour résumer, il y a eu échec. D'accord. C'est l'entreprise Jeannette. L'entreprise Jeannette. Échec. Voilà. Ensuite, partagez avec nous votre entreprise et l'assistant votre Bon, au niveau de l'Est2, ça parle de Lily, Madame Lily. Oui, l'entreprise Lily. L'entreprise Lily. Oui. Au début, Lily travaille dans une cuisine avec un faible salaire. D'accord. Donc, elle a décidé de créer elle-même une entreprise de couture Oui. qui produit des vêtements qu'elle propose à d'autres entreprises qui l'achètent. Donc, en résumé, Oui. on peut conclure qu'elle a eu une réussite dans ses activités en se lançant dans autre secteur d'activité. D'accord. Je pense que l'autre groupe aussi, ils avaient du travail. Ils avaient aussi du travail. Quelle information vous pensez encore qu'il soit dans le test, qui pourrait encore renchérir la réussite dont on parle? Oui. Oui, monsieur. Bon. Oui.
On a la connaissance. Ok, moi je dirais que avant que le livre commence, Oui. elle a d'abord entendu de quelqu'un qu'il y a les vêtements d'une tranche d'âge qui manque. Donc elle s'est levée, elle est allée chez ceux qui vendent ça. Donc elle a fait une recherche d'information. C'est ça. Donc elle a cherché. Elle a cherché, elle a convaincre que si elle arrive à faire ça, elle vont acheter. Donc elle a fait ses dessins, elle les a montrés et ils ont dit si elle arrive à faire ça, qui vont acheter. Et c'est là qu'elle a commencé. Et c'est à cause de ça qu'elle a pu évoluer. Alors donc, dès qu'elle a fait la recherche d'information, elle l'a validée. Oui, c'est ça. Elle a validé. Nous sommes bien au même niveau. Oui, oui. Donc, valider l'information. Nous avons deux entreprises qui ont vécu deux expériences différentes avec des idées, avec une graine qui peut-être était bonne, qui peut-être était mauvaise. Et c'est la fin qui nous a permis de savoir qu'une idée d'entreprise n'était pas bonne. C'est le cas de l'entreprise de Jeannette qui a connu un échec. Et l'entreprise de Lily n'a pas connu d'échec parce qu'elle a pris des dispositions. Nous allons découvrir ensemble quelles dispositions faut-il prendre lorsque nous avons une idée d'entreprise. Alors, lorsque nous avons une idée d'entreprise, il faut se poser 5 questions. À quel besoin je veux répondre? Quel est le produit adéquat? À qui je veux vendre? Comment dois-je vendre? Et quel est l'impact de mon produit sur mon environnement? C'est capital. Ces questions doivent être mémorisées par tout entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui a des milliers d'idées. C'est celui qui observe son environnement. Et là, quel produit correspond? Si je vais fabriquer des robes de 50 000 alors que les personnes qui veulent des robes n'ont que la possibilité d'acheter des robes de 10 000, les robes ne seront pas vendues. Pourquoi ils veulent des robes? À qui dois-je les vendre? Qui sont ceux qui en ont besoin? Est-ce que ce sont les ménagères? Est-ce que ce sont les femmes qui travaillent, qui ont la capacité d'acheter ces robes? Je dois aller en profondeur et déterminer, retrouver ces aspects très importants. Comment vendre? Est-ce que je dois vendre directement? Est-ce que je dois vendre à travers des distributeurs? Est-ce qu'il faut les déposer ces robes dans des magasins? Ou c'est moi-même qui fais du bouche à oreille? Et pour finir, qu'est-ce que j'apporte à mon environnement? Il ne faut surtout pas créer une entreprise qui pollue l'environnement. Il ne faut pas créer une entreprise qui endommage le vécu de la société. Donc, lorsque vous avez une idée d'entreprise, vous devez toujours vérifier quel est son impact sur votre environnement. Ainsi, ramasser, chaque fois que vous avez une idée, vous devez toujours parcourir ces 5 questions. Et l'exercice que nous venons de faire vient de nous témoigner. Ceux qui l'ont fait ont réussi. Alors, désormais, est-ce que vous avez une idée? Prenez un bout de papier, faites des recherches et vérifiez si vous arrivez à obtenir les informations adéquates et si votre produit arrive dans un marché qui l'attend et qui le veut. Je vous remercie.